Shalom peuple de Dieu, Shalom amis de llccmtv.com. Vous avez devant vous Guy Didier, comme vous me connaissez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, mes deux prénoms c'est Guy Didier, et mon nom de famille c'est Koumbaya. C'est pas nouveau, pour certains bien sûr. Ce soir, nous avons un message biblique. Ce message est un message de vie, comme toujours, bien sûr. Ce message parle de la parole de Dieu, de sa puissance et de son autorité. Et de quoi est formée cette parole? Qu'est-ce qu'il y a dans cette parole? Et pourquoi Dieu a voulu insister lorsque nos frères écrivaient la Bible ou rédigeaient, recevaient ces messages? Il disait toujours, lorsque tu peux lire la Bible, que la parole de Dieu, elle est vivante. Et lorsqu'une parole elle est vivante, je ne pense pas qu'elle voudra entraîner des gens à la perdition. Cette parole ne peut que sauver des âmes. Cette parole ne peut que prodiguer des conseils. Et cette parole peut aller dans les profondeurs et découvrir ce qui est caché. Cette parole nous montre le bien à faire sur cette terre. Moi, je ne pense pas que quelqu'un dira d'emblée que moi, je vais prier parce que je veux vite aller dans les cieux. Mais bien aimé, Dieu a pris tout son temps pour créer le ciel et la terre et tout ce qui existe, y compris l'homme. Et Dieu a tout mis à la disposition de qui? De l'homme. Pourquoi Dieu va vouloir créer quelque chose, une belle chose, et au même moment vouloir la détruire? Si la Bible ne nous cache rien, comme je l'ai toujours dit, c'est que dans Genèse, elle est bien explicite. Quand elle nous dit qu'au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Et c'est ce qu'il lui a fait. Et même, je crois que c'est au 6e jour où on dit, il le trouva tout beau. Mais quelqu'un qui a créé quelque chose, qui trouve que cette chose-là, elle est belle, vous êtes sûr, quand vous allez demander à cette personne de détruire la chose en question, vous êtes sûr qu'elle va détruire cette chose-là? Je ne pense pas. Et même lorsque quelqu'un prendra une position pour vouloir aller la détruire, cette personne-là va s'imposer. Elle ne voudra pas que cela se fasse. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que sa chose, elle est tellement belle. Et si cette chose disparaissait, elle ne va plus la voir. C'est ce que moi je pense. Que Dieu n'est pas injuste, que Dieu n'est pas ingrat pour avoir créé l'homme. Et qu'il trouve qu'il y a lieu de mettre l'homme en sécurité. Pourquoi? Parce que le même Dieu a créé certainement des dangers. Juste pour réguler l'homme, c'est-à-dire que l'homme soit cadré dans la droiture et qu'il ne s'éloigne pas de ce qu'il pense est bien pour lui. Vous avez bonne mémoire, comme moi, bien sûr, tous, que au temps de Noé, la Bible ne nous cache rien, que Dieu est arrivé à détruire. Je pense que ce n'est pas un autre endroit, c'est toujours Sodome et Gomorrhe. Donc, malgré cela, il y a eu encore Sodome et Gomorrhe.
Et qu'est-ce que Dieu dit? Il a dit, ah, je ne vais plus le faire. Je vais laisser les gens vivre. Mais je vais résoudre le problème autrement. Et pour confirmer son pardon, il a envoyé ses prophètes. Il dit, au moins je vous enverrai celui-là. Il dit, écoutez-le. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des prophètes qui sont là, certainement. Il y a des pasteurs, des évangélistes. Il y a des diacres, des prêtres. Il y a beaucoup de congrégations qui existent. Il y a des hommes de Dieu qui sont en tête. Ceux-là font le travail de Dieu et continuent à faire le travail de Dieu. Et ces hommes-là n'ont pas mission de faire du mal. Ces missions que ces personnes-là ont, à ce que je sache, n'ont qu'un seul objectif, de sauver l'homme, d'éduquer l'homme sur la bonne voie. Il n'y a pas un problème de conflit d'intérêts. À ce que je sache, dans la doctrine de Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'on va être là en train de se jeter de peau de banane. Quand bien même que, avant que tu ne jettes la peau, tu manges quand même la banane. Et si tu jettes une banane, mais il y a la banane dedans et sa peau, celui qui pourra monter sur la banane dira que non. Évidemment, je ne suis pas monté sur la peau de la banane, je suis monté sur la banane. Nous sommes des hommes. Il y a aussi des hommes qui sont des hommes. Rien que pour faire ce qu'il dit. Je viens avec ce message, peut-être pour certains qui l'ont déjà écouté, et ils ont de la connaissance élargie à travers ce que je vais lire et dire ici. Bien-aimé, l'abondance du bien, je ne pense pas que ça peut nuire. Si je le dis, c'est parce que je sais que l'abondance du bien, je ne pense pas que ça peut nuire. Si pour un temps ou par une occasion quelconque, tu t'es senti en une bonne position où tu avais de l'abondance et tu commençais à t'en vouloir à toi-même, que non, tout ça, ça m'embête maintenant. Il y en a qui disaient, l'argent m'embête, l'argent m'embête. L'argent m'embête. C'est bien. L'argent n'a pas la parole. L'argent ne parle pas. L'argent, c'est comme un papier. C'est toi qui as donné le nom à ce papier-là, argent. C'est toi qui donnes de la valeur à ce papier-là, argent. Et le jour que tu diras que je n'ai plus de valeur à donner à ce papier, tu ne perdras rien. Tu resteras toujours la même personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas à t'embêter. Tu n'as pas à t'embêter, mais plutôt crois en ce qui est bien, crois en ce qu'on te dit, et tu vas te retrouver. Alors, je vais commencer par le thème de ce message. Avant de le lire, il est intitulé « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Qui sont ces hommes que tu as chez toi? C'est le thème. Tu es chez toi, et tu as des hommes qui sont là. Moi, je vais savoir ceux qui sont chez toi. Est-ce que tu voudras que je puisse savoir? Je ne pense pas. Peut-être si tu as des mercenaires chez toi, qu'est-ce que tu voudras? C'est de les protéger. Et si tu as des espions chez toi, tu ne voudras pas que les gens sachent qu'il y a des espions chez toi. Tu voudras bien les protéger. Et si tu travailles dans le service d'espionnage, tu ne voudras pas t'exposer. Tu veux te cacher. Quel que soit l'endroit où tu vas te cacher. Mais si l'autre qui te connaît se rend compte à travers ton langage, à travers ta façon de faire, à travers la manière dont tu évolues, il se dit qu'il y a quelque chose qui ricoche.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va te poser la question. Et laquelle? Surtout que si cette personne ne savait pas, ou n'avait pas coutume de te voir, ou l'habitude de te voir, être accompagné avec d'autres personnes. Il y a lieu de te poser une question. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et moi, je te pose cette question-là ce soir. Bien-aimé, qui sont ces hommes que tu as chez toi? C'est notre thème de ce soir. Mais, attention, il y a une parole. Si à moi, tu ne peux pas me dire la vérité, de ceux qui sont chez toi, de ceux qui te disent des choses, de ceux qui te parlent nuit et jour, ou pour m'assommer, ou assommer quelqu'un d'autre, ou assommer d'autres personnes, je te dirai que tu as lieu de répondre à cette question. Si ces personnes-là qui sont chez toi, ce sont des personnes de bonne foi, juste pour bien moraliser la vie des autres, les enseigner, les entraîner sur le chemin de la paix, bien-aimé, en tout cas, tu ne vas pas hésiter à donner une suite, c'est-à-dire une réponse. Mais si tu insistes à faire ce qui est mauvais, quand lorsque la question t'est posée et que tu n'es plus en mesure de répondre, je ne dis pas que tu n'es pas capable, parce que tu es ce que tu es, parce que tu n'es pas en mesure de répondre à cause des menaces que tu recevrais d'à gauche et à droite, bien-aimé, discrètement, parle à l'autre. Sinon, c'est toi qui seras mal vu. On va tout rejeter sur toi. On dira que c'est toi, finalement, qui est l'instigateur. Quand je parle d'instigateur, avec un gros mot, c'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme, je ne veux pas changer d'article, rien que pour ça. Alors, bien-aimé, sois plus doux, sois plus gentil et sois plus honnête. Lorsque tu l'auras fait, tu vas t'aider toi-même. Tu auras à te rendre service et à rendre service à ceux qui t'aiment aussi. Sans plus tarder, nous allons lire d'abord Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et je peux lire encore jusqu'au verset 13, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et à qui un pasteur voudra bien rendre compte, à une autorité. À qui un pasteur voudra rendre compte, aux membres de l'Église. À qui un pasteur voudra rendre compte, à ses responsables hiérarchiques. À qui un pasteur voudra rendre compte lorsque cette question lui est posée? Certainement à celui qui est au-dessus de tous, c'est-à-dire Dieu. C'est là où est le problème. Dieu viendra toujours te poser la question. Dieu viendra toujours te poser quoi? La question. Pourquoi? Parce que tu es responsable d'une congrégation. C'est toi qui es le pasteur de l'église. C'est toi qui es l'évangéliste. C'est toi qui es le prêtre. Et tu as pour mission d'éduquer, d'évangéliser, de parler de qui? De Dieu. Tu t'es levé pour parler de qui? De Dieu. Donc tu permets à Dieu
de venir te poser la question concernant sa doctrine. Est-ce que Satan peut venir te dire pourquoi tu parles de Dieu? Il te pose des questions sur Dieu. Je ne pense pas. Bien qu'il soit venu, lorsqu'il rencontra Jésus, d'après la Bible, il lui posa des questions, il lui fait des propositions, il dit tu les acceptes, regarde ce que moi je te donne. Jésus-Christ a su répondre aux questions et rendre à César ce qui est à César. Donc il a rendu à Satan ce qui est à Satan et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est pour autant dire qu'il faut qu'on fasse très attention sur ce qu'on pense de bien et qui est bien, on continue avec ce qui est bien. Et ce qui est mauvais, quand tu sais que c'est mauvais, il faut abandonner. Moi je disais lorsqu'on était en training, je dis quand on sait, on sait. Quand on ne sait pas, on laisse tomber. La vie des gens, quand tu sais utiliser l'extincteur pour arrêter le feu, il faut savoir quel est l'extincteur que tu as utilisé pour arrêter tel feu. Si c'est un feu à bois, tu peux utiliser le H2O, c'est-à-dire l'extincteur à eau. Maintenant, si c'est un feu électrique, je ne pense pas que tu vas utiliser le H2O. Tu voudras bien utiliser ce qu'on appelle le halon. Et c'est ça le travail de Dieu. Quand Dieu te dit, va bénir, va bénir mon peuple, pourquoi est-ce que tu dois hésiter? Lorsque Dieu t'a dit, bénis-le, bénis ce peuple-là, tu ne vas pas hésiter. C'est sa parole qui est sortie. Nous avons lu ici que la parole de Dieu, elle est vivante. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partir âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout ce que toi tu penses, tout ce que toi tu mijotes dans ton cœur, si on peut dire mijoter dans le cœur aussi. Dieu est en train de tout lire. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Tout ce que tu fais, qui que tu sois, où que tu sois, même partenaire de Satan, Dieu voit. Satan ne sait pas mettre le cœur dans le corps d'un homme. Satan ne sait pas mettre l'œil dans le corps d'un homme. Je parle dans, je ne parle pas sur. Et Satan ne sait pas mettre les boyaux dans le corps d'un homme. Même les os dans le corps d'un homme. Qui le fait, c'est Dieu. Et tout ce qu'il a mis sur toi et moi, cela a un rôle à jouer. Lequel? Pour te permettre de faire quoi? Pas de mourir, mais de vivre. Voilà pourquoi, quand il aura mis toutes ces choses, il les a mises sur toi, dans toi, rien que pour te permettre à ce que tu avances proprement et correctement. Mais quel est l'usage que tu fais de ce corps-là, bien-aimé? Est-ce que tu l'utilises de la manière dont Dieu aurait voulu que cela soit utilisé? Peut-être que ce n'est pas de ta faute. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pardon, en tout cas Dieu te pardonne. Et Dieu te pardonne. Même lorsque tu n'as pas prononcé, ne fût-ce qu'à écouter, tu te diras oui, Dieu parle. Et ce qu'il est en train de dire est juste. Moi, je vous ai dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues, que vous les verrez. Vous allez voir quelqu'un venir masquer avec un langage, tu te diras que celui-là c'est ton ami, vous pouvez tout vous dire, ainsi de suite. Celui-là c'est ton ennemi. La Bible dit qu'il viendra comme un quoi? Comme un voleur. Je disais à une de mes soeurs que tu connais le serpent. Oui, je connais le serpent.
met un peu une motte de sable ou de terre, dépose le serpent. C'est-à-dire, reste un peu loin. Et lorsque tu reviendras, qu'est-ce que tu vas trouver? Si le serpent passait par cette motte, tu verras quoi? Le passage du serpent. Mais prends ce même serpent, mets-le juste dans l'eau. Ou bien une rivière comme ça, tu le prends. Tu verras bien que le serpent allait au-dessus d'eau. Mais tu n'auras aucune trace. L'Esprit de Dieu fonctionne avec toute l'intelligibilité. Pas pour faire mal. Même là où tu peux te cacher, on va te retrouver. Tu peux te cacher dans toutes les formes. Tu gagnes des salaires rien que pour faire mal aux autres. Un jour, ça va se retourner contre toi. Même celui qui ne t'a pas provoqué, celui qui n'a rien fait de mauvais contre toi, toi tu veux t'ériger contre lui ou contre elle. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi voudras-tu t'ériger là où il y a toute une paix? Si c'est un travail qu'on t'a donné, reste à côté de cette jeune fille-là et monte la garde, c'est tout. Si elle a le téléphone, tu restes à côté de son téléphone. Tu vas suivre tous les coups de fil qui seront donnés à cette fille-là sur son numéro et savoir qui appeler. C'est tout. Moïse, en allant en Égypte, s'est dit que moi je ne peux pas être ministre, je ne peux pas être ou chef de quelque chose, mais si je n'ai pas de secrétaire. Moïse dit, je ne peux pas aller en Égypte si je n'ai pas de secrétaire. Moïse savait ce que veut dire les honneurs. Il avait besoin quoi? De quelqu'un qui devrait en un mot travailler pour lui. C'est-à-dire, lui, il donne des ordres et lui, il les applique là-bas. Si au même moment, Moïse était dans son bureau, et qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de secrétariat. Quelqu'un pouvait venir facilement frapper à la porte. C'est lui-même qui devait d'abord quitter son bureau et venir ouvrir. Et le rôle de la secrétaire, c'est lequel? C'est de pouvoir annoncer les visiteurs dans le bureau du chef. Et celui qui était secrétaire de Dieu, c'était Moïse. Et Moïse aussi avait comme secrétaire Aaron. Alléluia. Et c'est ça. Mais ici, on nous parle de la parole. Et cette parole, c'est la question qu'on te pose, qu'on me pose aussi. Ne dis pas que c'est à toi seul que je le dis, mais je le dis à moi-même aussi. Donc cette même question nous est posée. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que j'ai chez moi? Et qui sont ces hommes que tu as chez toi? Pourquoi? Parce que Dieu veut savoir réellement le rôle que ces hommes-là, certainement, ont à jouer dans nos vies. Je vous ai même dit le secret. Nous allons quand même d'abord lire. Nous allons lire dans le livre de Nombre, écrit par Moïse, bien sûr. Nombre, le chapitre 22. Nous lirons du 7e verset jusqu'au 20e verset. 7e au 20e verset. Après, on aura expliqué. En tout cas, c'est la parole. Je vais lire. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit,
qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Amen. Bien-aimés, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous ai dit tout à l'heure que notre thème, c'est qui sont ces hommes que tu as chez toi. Évidemment, au sortir du peuple d'Israël de l'Égypte, lorsque Moïse a été mandaté pour aller le chercher, ils n'ont pas pris le chemin court pour arriver jusqu'à la terre promise. Ils ont pris le chemin long. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté d'un homme ni de Moïse seul. Dieu a voulu que cela se passe ainsi. Alors Dieu les a dirigés par son serviteur Moïse et qui les a conduits dans le désert. Ne dites pas toujours que le désert c'est mauvais. Non, le désert c'est pas mauvais. Dans le désert, vous pouvez prier, vous pouvez invoquer Dieu, vous pouvez tout avoir lorsque vous avez bonne foi. J'ai entendu des pasteurs, des frères à nous, parfois prêcher, disant que le désert, parfois moi-même, il m'est arrivé à dire cela ne fût-ce qu'une fois, que le désert, lorsque tu pries, c'est mauvais, c'est-à-dire tu manques tout, tu n'as rien. C'est faux. S'il faut matérialiser le désert, tel que la Bible le dit, en Égypte, non, je ne pense pas que vous n'allez pas trouver le pétrole. On trouvera le pétrole en Égypte. On trouvera des denrées de toutes sortes, des richesses et des richesses qui sont là en Égypte, qui ne sont pas connues d'hommes. Et ce n'est pas le désert. C'est vrai que le désert, il y a le soleil, il y a le sable. C'est en ce sens-là, lorsque ça arrive maintenant à mal faire, où ça tape. Évidemment, comme je l'ai dit, et je le répète encore, qu'ils marchaient et qu'ils sortaient de là, qu'ils arrivaient, Dieu les a dirigés avec une mission d'arriver jusqu'à la terre promise. Mais là où ils passaient, il n'était pas facile pour eux de passer plus facilement. Il fallait donc négocier à chaque fois le passage. Et lorsque Dieu a déclaré que le seul endroit par lequel vous passerez, c'est par là, et que ceux qui étaient déjà dans ces nations-là ne pouvaient pas les laisser passer aisément, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'opposaient à eux.
lorsqu'il s'opposait aux enfants d'Israël, c'est comme s'il s'opposait directement à Dieu. Et pourquoi Dieu a voulu que les enfants d'Israël passent dans des nations où il y avait déjà des gens, au lieu de déborder et passer dans d'autres endroits pour ne pas déranger les autres? Il y avait certainement déjà des maux qui existaient dans ces pays-là, où le péché avait déjà surabondé et que Dieu était mécontent certainement de voir que ces pays-là ou ces nations-là qui ne l'obéissent plus, qui ne font plus de lui, et qu'il puisse maintenant les détruire. Il n'a plus voulu, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser le feu, utiliser l'eau, mais il dit c'est l'homme qui le fera. Et par quoi? Par le passage de son peuple, qui est Israël, alias Jacob. Voilà. Et Israël arrivait même à négocier. Ils envoient des messagers aller négocier avec d'autres rois. Leur dire que nous voulons solliciter votre indulgence. Nous voulons solliciter votre bonne manière de faire. Nous voulons passer par là pour arriver là où nous allons. Et tu pouvais facilement te rendre compte que ces nations-là, entourées je ne sais pas de quoi, ne pouvaient pas admettre que Israël utilise parfois la terre. En ce temps-là, il n'y avait pas encore d'avion. Parfois la terre, le sol de ce pays-là ne plus que. Il y a des endroits, nous avons des étendues, c'est des étendues. On ne parle pas du corps de quelqu'un, on parle de la terre. Il y a des endroits, des nations, des pays où des endroits ne sont pas habités. Où il n'y a que de la terre et de la terre. Parfois du sable. Quelqu'un te dit, je peux passer par là pour arriver là-bas. Ça devient un problème. Mais personne n'habite là juste pour te dire, permets-moi que je passe seulement, ça devient un problème. Et puisqu'il n'avait pas un autre endroit, il fallait passer. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? En tout cas, ils étaient emmenés à frapper. Et Dieu frappait pour eux. Et Dieu frappait pour eux, juste pour créer un chemin. Donc celui qui pouvait se tenir debout, péché ou pas péché, tu étais pris au collet. Juste pour permettre à ce que ces enfants-là passent. Évidemment, par la grâce de Dieu, ce peuple-là continue jusque sur le chemin qui les emmenait ou à la terre promise. Mais cette fois-là, ils vont maintenant se faire entendre quelque part dans un royaume qu'on appelait Moab. Et dans ce royaume-là, habitait celui qu'on appelle un roi, celui qui avait le règne de commander ce royaume. Et il avait déjà écouté une renommée de ce peuple d'Israël. Il s'est dit qu'avec ce que je viens d'entendre, ces enfants-là sont en train de massacrer. Il croyait que ce sont eux. Or, c'est Dieu qui le faisait. De là où il était, il s'est dit, moi je vais faire face à eux. Donc je vais faire face à qui? À Dieu. Alors, c'est Balak, ce roi-là. Ce roi-là, il dit, comme il connaissait quand même Dieu, il s'est dit qu'il ne les a pas vus, mais il a entendu de ceux qui sont, ces enfants d'Israël. Mais ce qu'il voulait faire, c'est d'être préparé spirituellement pour qu'il aille les attaquer de la bonne manière. Comment est-ce qu'il voulait le faire? C'est qu'il y avait déjà un devant, comme nous l'avons lu. Il va donc prendre ses messagers et envoyer donc ces messagers auprès
de celui qu'on appelle Balaam. Lorsqu'il envoie ses messagers chez Balaam, il leur dit, allez lui dire, en tout cas qu'il vienne, je lui promets tout ce qu'il a à lui donner, mais avec un seul but, de maudire ceux-là qui sont en train de venir, et peut-être qu'ils viendraient lui ravir ce qu'il a. Oh, bien-aimé. Et c'était trop immature. C'est peut-être comme ça qu'ils vivaient de leur temps, mais de notre temps, on dira que c'est immature. Tu sollicites Dieu, au lieu que tu le sollicites de la bonne façon, tu préfères le solliciter de la mauvaise façon. En un mot, Balak, s'il était plus sage, et ce qu'il devrait faire, c'est d'envoyer ses messagers, promettre ce qu'il avait à promettre. Plutôt Balak, envoyer ses messagers, promettre ce qu'il avait à promettre à Balaam, comme étant le devin en question dont nous parle le message, et lui dire que regarde la situation dans laquelle je me trouve, il y a un peuple qui avance, et je crains que ce peuple-là ne vienne me menacer et prendre ma place. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que tu ne peux pas prier à ton Dieu, lui demander à ce qu'il puisse nous dire ce qu'il y a lieu de faire? S'il y a lieu de leur ouvrir la porte, je vais leur ouvrir la porte et pour qu'ils passent. Mais en ouvrant la porte, est-ce qu'ils ne vont pas me tourmenter? C'est plus simple. Comme un beau jeu. Mais évidemment, Balaam n'avait pas à les recevoir et leur donner une réponse sur le champ. Il n'avait pas de vision de jour. Il avait des visions de nuit. Et Balaam, donc, a raisonné selon la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. Selon la communication qu'il a avec Dieu. Selon le secret spirituel d'entendement de la parole de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui peut avoir cette connaissance, cette sagesse et cette bonne manière de faire. Ne peut le faire que celui qui a l'Esprit de Dieu. Et nous avons aussi ceux qui, sur le champ, tu lui poses des questions et il te dit, va faire ça comme ça. C'est bien. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille comme ça. À chacun, il met un don de prophétie. À chacun, il met un don d'exhortation. À chacun, il met un don de chanter. À chacun, il met un don de prier. À chacun, il met un don de dire des bonnes choses, de prêcher, d'enseigner, de diriger, de jouer à la guitare, de jouer à la trompette, de jouer, de faire ce qu'il trouve que c'est bon. Il y en a même certainement qui ont des dons. Je ne sais pas si on peut appeler ça des dons, rien que pour aller tuer. Et tu vas appeler ça don. Rien qu'on te dit, tout ce que ces gens-là disent, hein, toi tu vas nous dire ça. Après on va te payer. Bien aimé, tu ne te ruines pas toi-même, non? En tout cas, excusez-moi, hein, j'avais bien envie de vouloir lire ce message depuis fort longtemps. J'hésitais. Je pense seulement, l'histoire de Balaam là, raconte ça. Raconte l'histoire de Balaam. Parle, enseigne ce message là. J'ai dit, mais après, non, je vous assure que je ne pouvais plus me retenir. Je ne pouvais plus me retenir. Ce que je vous dis est vrai. Et ce message de Balaam, après son histoire, bien aimé, je vous donne un grand conseil de lire cela. Qui que vous soyez, où que vous soyez, lisez l'histoire de Balaam. Ne prenez pas ce que Balaam a fait et que vous le fassiez aussi. Si vous le faites, ça, je ne suis pas Dieu. Mais je crains que même celui qui était en paix
puisse s'ennuyer. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Parce que moi, je vous ai déjà montré une bougie ici. Je vous dire comment est-ce qu'on utilise une bougie. Est-ce que je vous ai montré, ne fût-ce que même les papiers, comment est-ce qu'on fait pour les faire? Non. Tout ce que je vous dis est dans la Bible. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui inspire, selon l'esprit de Dieu lui-même. Combien de fois suis-je arrivé à vous faire ce qui est dit? Moi, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai ceux qui me connaissent. Et il y en a ceux aussi, ceux dont je connais aussi. Pourquoi moi je vais chercher à te faire du mal? Quand bien même que je sais que je n'ai même pas ce pouvoir de te faire du mal. Pour un simple conseil, tu commences par aligner des milliers de personnes. Tu les alignes sur Skype. Tu les alignes sur Facebook. Tu les alignes sur AOL. Tu les alignes sur YouTube. Tu les alignes sur Hotmail. Tu les alignes sur Yahoo. En tout cas, Yahoo, toutes les langues. Si c'est en arabe, tu prends les arabes. Si c'est le français, tu mets le français. Si c'est les anglais, tu mets les anglais. Si c'est le Bapounou, tu mets le Bapounou. Si c'est le Nzebi, tu mets le Nzebi. Et si c'est le Bakongo, tu mets le Bakongo. Si c'est le Lari, tu mets le Lari. Si c'est le Balouba, tu mets le Balouba. Si le Mongo, tu mets le Mongo. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu sais que tout ce que tu fais est mauvais. Si ce que tu faisais était bien, si tu n'avais pas de reproche à te donner toi-même, la meilleure sécurité que tu as sollicité, bien-aimé, la même sécurité que j'ai à solliciter moi-même, c'est celle avec Dieu. Pourquoi est-ce que je dois prendre quelqu'un, je lui envoie une personne, rien que pour que cette personne-là vienne maudire? Au lieu que tu lui dises, envoie-moi les armes pour que j'aille les tuer, tu dis, viens pour les maudire. C'est-à-dire, les ramener à l'étape primaire. Plus que même ce qu'ils étaient quand ils étaient en Égypte. Même en Égypte, on ne dit pas qu'ils étaient maudits. Ils étaient soumis, les enfants d'Israël étaient soumis à la servitude. Une servitude de vie. Il y a plusieurs servitudes. Nous, on parle parfois de servitude de passage ou servitude de vie, de vue. De passage, servitude de passage, tu peux passer là. Servitude de vue, c'est-à-dire, ça te permet au moins de regarder là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre devant toi. Il y a quelqu'un qui est là et t'empêche de regarder de l'autre côté. Mais tu négocies avec cette personne pour que tu puisses regarder de l'autre côté. De passage, c'est que tu as une parcelle chez toi, là où tu habites, mais il n'y a pas une route. Il y avait déjà une autre maison. Les autres là-bas, il y a l'eau de partout. Tu n'as pas un endroit où aller. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut négocier avec ton voisin. Tu négocies avec ton voisin pourra te permettre de passer par là. S'il dit moyennant quelque chose, vous vous entendez. Et tu commences à donner, c'est là à l'autre aussi, selon ce que tu es. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas aller négocier, dire allez toi, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Non, c'est pas bon. Colo, tiaou, roule. Roule. Utsingudi. Pa utsiwulu. Kando yiwa. Pa wawulu. Kaudu. Nanga boss mususu. Nende ni boss. Oh. Mwana ngwami ndondi. Mwana ngwami ndondi. Kauro ni uro. Utsingudi utsingu. En tout cas, Dieu nous aime. Évidemment, c'est par là que Balak va se décider d'envoyer qui? Ses messagers auprès de qui? De Balaam. Balaam qui était le devin. Et lorsque ceux-là arrivent, ils vont lui dire, viens, je te prie, maudis ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre
et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni. Il savait, Balak, un très grand avantage, un grand crédit d'avance, que Balaam a la parole de Dieu, que nous avons dit tout à l'heure. Hébreux 4, verset 12. Il dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il avait donc, Balaam avait la parole de Dieu. Et cette parole qu'il pouvait dire ou déclarer sur telle ou telle chose ou telle personne, certainement, elle était là pour s'accomplir. Quand Balaam pouvait dire, sois béni, tu vas être béni. Et qu'il savait aussi que si Balaam dit sois le contraire de béni, tu pouvais l'être. Mais il le fait sans le savoir. Il l'invite pour qu'il vienne faire le contraire de la bénédiction. Déclarer ses paroles contre qui? Ce dont Dieu a déjà béni. Mais certainement que Balaam était sur le point d'accepter évidemment ce voyage-là pour aller chez Balak et appliquer cette parole contre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, Balaam va dire aux messagers de Balak, qui leur dit, nous sommes là, ce que je vous demanderai, c'est de passer la nuit avec moi ici. Je ne peux rien vous dire sur le champ, mais on va dormir, je vais prier et voir ce que Dieu me dira. Et ce que Dieu me dira, c'est ce que je vous dirai. Évidemment, ils ont dormi, et dans la nuit, et la Bible nous dit ceci, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Vous voyez maintenant notre thème. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? On t'a déjà envoyé des mercenaires. Quand je parle de mercenaires, je parle même dans l'histoire de la Bible. Vous allez dire encore que non, il y a quelqu'un il y a des mercenaires qu'on a envoyés par là. Mais je ne parle pas de ça. Non, le mot c'est les mercenaires. Je reste sur les mercenaires. On t'a envoyé des mercenaires pour dire que viens avec nous, nous allons combattre. Et toi qui vas accepter pour aller combattre, est-ce que toi on t'a combattu? Est-ce que toi on t'a combattu pour que tu ailles combattre? Je reprends encore. Pour que tu ailles combattre, il faut qu'on te provoque d'abord. Mais lui, il a seulement entendu qu'il y a un qui est en train de prendre ses... Peut-être que c'est même là où il devrait rester. Ça qui ne vienne encore là où Balak se trouvait. Ces messagers qui viennent chez toi, ils viennent avec quel langage? D'amour ou de haine? Usurpateur ou bien de construction? Quel est le langage? Quelle est leur mission réelle? Ça, c'est Dieu maintenant qui vient auprès de qui? De Balaam. Tellement que les noms ont le même commencement. Ça se termine heureusement par lac. Et l'autre c'est Balaam. Oh, que c'est beau. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Bien-aimé, tu es dans ta maison. Avant qu'on ne l'explique, d'abord, on va d'abord lire. Balaam répondit à Dieu,
Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Ah, il était bien informé. Et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Qui avait béni ce peuple et qui témoigne de ce peuple comme étant béni, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas David. Ce n'est pas Joanne. Ce n'est pas Hilarise. Je reprends. Ce n'est pas moi, dit Didier. Ce n'est pas David. Ce n'est pas Joanne. Et ce n'est pas non plus Hilarise. Mais qui est le Très-Haut? Qui est le Très-Haut? Celui qui est très haut, c'est-à-dire celui qui dépasse tout le monde. On dit, il est inatteignable. On ne peut pas l'atteindre. Si j'ai parlé le bon langage, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient parler. C'est Dieu qui vient dire. Comme pour donner réponse. Après la question posée, il y a une réponse, mais il faut confirmer quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu parle de la crainte. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Et là, l'Éternel, sa crainte, elle est où? Elle est sur la bénédiction. Quand tu es béni de Dieu, tu as ce qui est de Dieu avec toi. Ou sur, je dis avec toi, pas sur toi. Et qui peut venir se tenir debout pour prétendre dire autre chose contre toi? Bien aimé, regarde-moi un peu. Est-ce que j'ai le visage de quelqu'un qui peut terroriser quelqu'un? Attends, je reste un peu calme. Je n'arrive même pas. Pourquoi on n'est pas des amis, des grands amis? Il faut que je prenne une lettre que j'écrive. Je t'envoie cette lettre pour que tu arrives à comprendre que je suis un ami ou je suis un frère. Si je suis chez les Américains, je vais me considérer comme étant américain. Si je suis chez les Français, je vais me considérer comme étant français. Et si je suis au Gabon, je suis gabonais. Si je suis au Congo, je suis congolais. Si je suis en RDC, je suis congolais de RDC. Même en Éthiopie, je serai éthiopien. En Ouganda, je serai ougandais. Et pourquoi pas en Zambie, je serai zambien. Et si je vais là-bas, en Mongolie, je serai mongolien. Chez nous. C'est tout. Viens me chercher pour qu'on aille faire ce qui est bien. Et si tu as besoin de conseils, tu voudras ce que je prie, que je demande à Dieu, ce qu'il peut te donner comme conseil, et te dire ce que tu feras, bien aimé, tu vas gagner. Tu vas gagner quoi? Hein? C'est-à-dire la sympathie, l'amour de Dieu. Mais il y a un homme qui connaissait ce secret-là. C'est Pharaon. Ça, c'est moi qui le dis. Si j'ai mal, que Dieu me parle.
Si j'ai bien dit, qu'il le confirme lui-même. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Un peuple béni de Dieu, aucun homme ne peut se le permettre. C'est-à-dire d'avancer une parole pour prétendre qu'elle va maudire. Mais Dieu savait que par Balaam, s'il allait, ce peuple-là serait maudit. Mais Dieu, quand il te bénit, il veille. Quand il a mis sa parole en toi, il veille sur cette parole-là. Et lorsqu'il veille sur cette parole, c'est qu'il ne voudra pas que tu puisses prononcer des mauvaises paroles lorsqu'il ne faudra pas les prononcer. De toutes les façons, il ne permet pas que tu puisses faire une prière de faire du mal aux autres. Même de tuer. Il y a une façon plus simplifiée de faire une prière pour détruire, pas l'homme, mais détruire les choses. Le matériel qu'utilise l'homme, c'est ce qu'il faut combattre. Il a même dit à Satan, ne touche pas à l'âme de qui? Job. Il dit, tu peux tout prendre, ne touche pas à quoi son âme. Et aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun prêtre, aucun évêque ne peut se permettre dans une église, je dis bien dans une église, de toucher à l'âme de la création de Dieu. Si tu le fais, c'est Dieu qui viendra avec toi. Et il y a une façon plus simplifiée de faire la chose. Tu pries, tu dis Dieu, par le pouvoir que tu m'as donné et l'autorité que tu as mise à ma disposition, je déclare détruire ce que le malin est en train de machiner contre moi. Tu envoies des obus spirituels, tu envoies des missiles spirituels, tu envoies des engins spirituels, des tanks, contre ce que le diable est en train de créer contre toi. Et lorsque tu auras envoyé cela contre Satan, bien-aimé, tu vas le dépouiller. Moi, au moment où je vous parle, je ne crains rien. Aucun homme, je vous le dis sincèrement, aucun homme, on a dit que celui-là est dans la magie, à un degré impossible. Tu ne peux pas me vaincre. Vous allez dire comment? Il est ceci, cela. Non, il faut savoir ce que Dieu veut. Ne maudis pas quelqu'un, n'insulte pas quelqu'un, comme ça pouvait se faire par plaisir d'insulter quelqu'un. C'est vrai que l'homme peut se fâcher. Et voilà pourquoi je dis toujours que ceux qui sont là où je suis, là où Dieu a voulu que je sois, je prierai toujours pour qu'ils soient comment? En sécurité. Je peux être l'objet de ta sécurité. Mais si tu me rejettes, tu rejettes quoi? Ta propre sécurité. Or, si tu as trouvé la solution, tu as trouvé la réponse à la question, tu ne manques pas à dire la vérité à Dieu, à répondre à Dieu de la manière dont il fallait répondre à Dieu. Bien-aimé, tu réponds. Dieu te dira ce qu'il faudra faire. Dieu est ce qu'il est. Jusqu'à aujourd'hui, si tu n'as pas encore compris, Dieu est ce qu'il est. D'abord, je n'ai pas besoin de te dire si tu n'as pas encore compris. Tu sais ce qui est dit ici sur llccmtv.com. Nous disons ce qui est bien. Nous fortifions la bonne volonté de Dieu et nous témoignons de lui. Nous créons l'atmosphère dans le sens réel de satisfaire ceux qui sont nos amis. Nous ne sommes pas là pour provoquer. Nous ne sommes pas là pour la haine de telle ou telle personne. Quand bien même qu'il y en a qui prennent position, qui deviennent des espions, des espions. Tu es l'espion d'un espion. En tout cas, choisis quand même ton rôle. Il y a conflit d'intérêt. Tu es l'espion d'un espion. Il y a conflit d'intérêt entre ce que tu fais
Et ce que tu veux quand même demander à ce que quelqu'un le fasse pour toi. Moi, j'aimerais voir quelqu'un. Tu es chef, non? Tu es chef. Allez, tu prends toi-même la voiture, tu laisses toute la garde à la maison. Tu prends la voiture dans la route, sur la route comme ça, allez, tu commences à aller. Tu vas repartir à la maison? Tu ne vas pas repartir. Tu ne vas pas repartir. Pourquoi? Tu as peur. Et ce qui n'est pas mauvais, ça c'est aussi la crainte de l'Éternel. C'est pour que Dieu prenne le dessus. Et toi, tu te soumets à lui. C'est ça aussi l'humilité. Dans la peur aussi, on s'humilie. Involontairement, il y a l'humilité involontaire. Il y a l'humilité volontaire, il y a l'humilité involontaire. C'est-à-dire involontaire, Dieu t'impose par le canal de quelque chose et tu auras peur de cette chose-là. Tu commences par revenir vers. C'est là où on dit Dieu te prend par la force. Voilà, nous allons en un mot terminer cette partie. Et si Dieu nous permet, on pourra lire la suite à la longue. En tout cas, le message continue, ne s'arrête pas là. Mais comme nous avons bien dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et c'est là la clé. Toi, tu travailles dans une société. À toi, le directeur, qu'on dit, qui sont ces hommes qui sont dans ta compagnie? Toi, tu es un ministre. Tu as un staff que tu diriges. Qui sont ces hommes qui sont chez toi? Tu es un premier ministre. Tu as des ministres que tu as recrutés pour qu'ils soient dans ton gouvernement. Qui sont ces hommes qui sont chez toi? Tu es président de la République. Ton parti a gagné les élections. Vous avez la majorité au Parlement, par lequel sort un premier ministre que toi tu choisis. Tu l'as placé. Qu'est-ce qu'il est chez toi? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle réel dans ton gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Est-ce qu'il est là pour donner la vie ou bien susciter ce qui est mauvais contre les autres? On n'est pas contre un premier ministre ici, ni contre un ministre, ni contre le directeur, ni contre le chef de service, ni contre les enseignants. Un enseignant aussi. Tu es dans une école en train d'enseigner. Qui sont ces hommes-là que tu as chez toi? C'est-à-dire dans ta salle, là où tu passes pour enseigner. Ils sont quoi pour toi? Ce sont tes enfants? Ils sont tes frères ou tes ennemis? Comment est-ce que tu peux les traiter? Comme étant des ennemis ou bien des frères? Quel est le langage que tu auras vis-à-vis de tes frères? Si c'était ses frères, tes frères. Et c'est la question que Dieu te pose. Oui. Toi qui prends un chemin pour aller faire quoi que ce soit, Dieu te pose la question. Mais qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Tu es dans une chef, tu es papa, avec maman, dans la maison avec les enfants, vous recevez des, comment on appelle ces visiteurs, mais ils sont quoi? Ils sont quoi, ces gens-là chez toi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils sont chez toi? Alors tu vas à l'hôpital, tu arrives, le docteur est là, mais le docteur, mais ceux-là, ils sont là pourquoi? On dira, ceux-là sont beaucoup. Le docteur peut dire, mais ils sont malades, cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais les traiter. Ah, c'est ça. On disait que l'animal ne peut pas prendre le carnet pour aller où à l'hôpital. Et qui peut prendre le carnet? Il n'y a qu'un homme. Toi qui envoies des gens pour aller recruter. Ils sont là chez toi. Qu'est-ce qu'ils font là?
Qui sont ces hommes que tu as chez toi? C'est ça la question, bien-aimé. Mais il faut être honnête, il faut dire la vérité. Ne cache plus rien, puisqu'on a dit, Balaam n'a pas refusé. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni de lui. Ça, c'est notre ajoute. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Vous savez, quand Dieu refuse, je vous ai dit autrefois que dans nos nations, il y a maintenant des francs-maçons, il y a maintenant la Rose-Croix, il y a maintenant d'autres maisons mystiques qui peuvent exister. Ces maisons-là peuvent exister, mais à condition, je suis d'accord avec certaines personnes qui voudront bien adhérer à ce que je dis, et de toutes les façons, je ne suis pas la première personne à le dire. Il y en a qui l'ont déjà dit. Aucune église au monde ne peut être créée rien que pour tuer. Et moi, je ne pense pas qu'il y existe des constitutions dans tel ou tel État et qui puissent vraiment accepter ce genre de choses. Donc, si je refuse d'être ce que j'avais déjà dit depuis fort longtemps, je dirais, allez vous-même, c'est tout. Allez vous-même. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit, quoi? Allez vous-même, je ne suis pas dedans. C'est tout. Mais où est le problème? Pas un djibous. J'ai dit non. Oh, tu m'embêtes. Oh, tu m'embrouilles. Je fais ça. Mais attends, toi-même, qu'est-ce que j'ai dit depuis que je suis là? Je t'ai déjà embêté. Alléluia. Rien du tout. Si tu es un frère, ne te masque pas, ne prends pas les photos d'une femme et tu les mets là pour croire que nous, on va se faire entraîner par ça. Non. Nous, on n'a pas cet esprit-là. Si tu es une femme, sois une femme. Mets tes photos, on te voit. Si tu es un homme, sois un homme, tu mets tes photos, on te voit. Mais ne sois pas un homme et porter le nom d'une femme. Et tu te caches. L'œil de Dieu te voit. Et ne sois pas non plus une femme et tu portes le nom d'un homme alors que tu as quelque chose à faire. Tous ceux qui sont en mission de service pour ces choses-là, je vous conseille d'avance. Arrêtez. Si vous le faites pour le bien, c'est bon. Mais si vous le faites pour provoquer, ça ne vous rendra pas quelque chose de bien. En tout cas, vous allez le regretter. Le jour que nous allons nous lever, je répète, le jour que nous allons nous lever, quand je dis nous les enfants de Dieu, ça sera pas bien. En tout cas, voilà, par ces mots, que je termine vraiment l'enseignement de cet après-midi. Je suis sur, comment on appelle ça, ce que j'ai pu lire. J'ai lu sur Hébreux chapitre 4, verset 12 jusqu'à 13. Et puis j'ai lu aussi Nombre chapitre 22, verset 7 jusqu'au verset 20. Et je n'ai pas voulu dire pour la seconde fois tel que ça s'était passé. Je pouvais bien vous dire, mais je préfère m'arrêter là. Vous allez continuer jusqu'à 20. Et vous allez voir que à 2 reprises, Balaam a été visité par le messager de qui? De Balak, avec une mission d'aller faire quoi? Faire mal. C'est-à-dire maudire le peuple. Ce que Dieu a béni. La réponse est même là. Si on continue, personne ne peut maudire. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a donné,
ce qu'il t'a donné, aucun homme, je peux dire aucun homme, ne viendra à la vie. Il faut prier pour là où nous sommes et bénir ces endroits-là. Demander à ce que Dieu continue à bénir, à bénir et à bénir, à bénir. Là où nous sommes, dans les nations, partout, même là où il y a eu des tsunamis, il faut prier pour ces endroits-là. Que Dieu ramène la paix totale. C'est pas bon lorsque les hommes se perdent. C'est pas bon lorsque les hommes arrivent à disparaître. Nous n'avons pas besoin d'avoir des gens qui viennent chez nous et que Dieu nous pose la question de savoir c'est qui est-ce que tu as dans ta maison. Alors que c'est un frère qui est là. Dieu pouvait facilement lui-même s'imaginer que c'est mon frère qui est là ou c'est ma soeur qui est là. Pourquoi? La maison peut être aussi Facebook là où tu es. Ah, hein? Ah, on est des amis. Hein? Allez, je vous aime bien. Allez, que Dieu vous garde. Que Dieu vous comble. Oh, vous aimez Dieu. Après, vous faites encore des choses contre Dieu. Hein? Bon, vous n'avez rien fait. Alors, qu'est-ce que j'avais un message quand même. On a voulu bien amorcer l'ouverture d'une radio, lsccmtv.com. Il y a encore quelques problèmes. Sinon, si cette radio en ligne sur Internet, elle est déjà en marche, ce que je ferai ici. C'est par là que je termine. Allez, bien les choses à vous. Allez, bye.